mois de mars, alors il est temps pour moi de faire une vidéo sur mes favoris du mois de février. Le mois a passé à une vitesse épouvantable. J'ai pas eu le temps de filmer la semaine dernière à cause de la semaine de relâche, donc je m'excuse, je m'étais dit que je ferais une vidéo par semaine, mais la semaine passée a été super occupée et c'est la deuxième fois que je refilme cette vidéo-là. J'espère que vous avez eu un beau mois de février. De mon côté, je l'ai pas vu aller vraiment, ça a passé super vite. Comme à mes habitudes, il y a plusieurs produits que je porte sur moi-même, donc je vous ferai un petit résumé au fur et à mesure. Alors, sans plus tarder, je vous montre tout ça. Donc, je vais commencer par des produits pour le visage. Alors, si vous avez écouté mes autres vidéos, c'est un fond de teint que j'ai acheté et que j'ai fait un haul dessus dans mes achats de janvier et de février. Donc, c'est un fond de teint que j'ai acheté chez Walmart. C'est de Rimmel, le Lasting Finish 25 heures avec sérum confort. Je suis dans la teinte 0,91. J'avais tellement hâte de l'essayer et puis je ne suis pas déçue. Je l'ai mis tout le long du mois. Il est super couvrant. Il donne un beau teint lumineux. Pour le fond de teint, j'utilise souvent un pinceau comme ça de chez Sephora. Peu importe la marque. N'importe lequel pinceau peut faire l'affaire que vous avez aussi, mais j'aime bien l'appliquer avec le pinceau parce que je veux une bonne couvrance. Et ensuite, je repasse avec mon Beauty Blender. Ça fait vraiment un super bon teint. Je vous avouerai que dans tous les fonds de teint que j'ai, c'en est un des plus couvrants selon moi. Donc, si jamais vous cherchez un fond de teint pas cher, une belle couvrance lumineuse, allez-y pour celui-ci en bas de 10 $. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Deuxième produit pour le visage. Ces temps-ci, justement, on dirait que, bon, l'hiver perdure, comme on a pu le constater. On dirait que malgré toutes les tendances du mat et tout ça, moi, pour mon teint, je préfère beaucoup plus un teint lumineux à un teint mat. Je trouve que personnellement, sur ma peau, pour mon âge, ça me va beaucoup mieux. Donc, j'ai ma poudre fixante de Laura Mercier que j'adore et que j'aime beaucoup, mais qui a quand même un petit finiment. Et j'ai ressorti une poudre que j'aime beaucoup. C'est dans la marque Cover FX. Poudre fixatrice translucide. Je dois vous l'avouer que je l'ai depuis longtemps, donc peut-être que le packaging a changé. Mais c'est une super belle poudre, puis elle a vraiment un fini lumineux. C'est certain que si vous avez la peau à tendance grasse, je vous dirais peut-être que non, parce que ça n'a pas d'effet matifiant ou quoi que ce soit. Mais Cover FX, j'ai toujours aimé leurs produits, donc si vous cherchez quelque chose de lumineux, très bonne poudre. Je l'ai depuis éternellement, puis elle a presque pas baissé, donc c'est un super bon investissement. J'aime beaucoup les blushs. Je trouve que c'est quelque chose qui donne un effet bonne mine. On peut en avoir un plus intense, plus coloré, dépendant d'eux. On peut avoir tellement d'effets avec un blush. Des fois, je me maquille très peu. Je mets juste un petit peu de blush avec un petit peu de mascara, puis il me semble tout de suite on a l'air réveillé. Donc, c'est un blush de CoverGirl de la collection Clean Glow dans la teinte 110 Pêche. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un gros pinceau puis je vais vraiment prendre les 3 teintes qu'il y a dedans. Je vais mettre ça un petit peu sur mes pommettes. C'est ce que je porte présentement. Ça a un effet super naturel. Ça se fond super bien dans le bronzer. Un produit qui fait partie de la collection de CoverGirl depuis super longtemps. Puis souvent, on a tendance à aller vers les nouveautés. Mais je vous dirais que si jamais vous le voyez en spécial ou que vous l'avez déjà, c'est vraiment un bon produit. C'est ma palette d'Hourglass, la Ambient. J'aime beaucoup les teints lumineux ces temps-ci, alors je l'ai ressorti. Les deux premières teintes ici, je les mélange ensemble pour aller faire un highlight. Je l'ai utilisé ce matin, mais j'ai triché. J'ai eu la visite du facteur tantôt. J'avais fait une petite commande chez Sephora. Puis j'ai rajouté celui-ci, je vous en reparlerai plus tard. Donc j'ai triché un petit peu, je voulais absolument l'essayer. L'autre qui est plus bronze ici, je l'utilise surtout si je me mets du bronzer puis je le mets par-dessus mon bronzer. Donc c'est pas quelque chose que je peux prendre comme illuminateur parce que ça fonctionne pas, c'est trop foncé pour moi. Je l'utilise par-dessus mon bronzer ou des fois je l'utilise sur ma paupière mobile, ça fait un beau petit effet bronzé là. Vraiment cette palette là chez Sephora. Je l'ai seulement qu'en échantillon, un échantillon de luxe qu'on appelle que j'avais pris chez Sephora. Donc c'est de Too Faced, c'est le bronzer Milk Chocolate Soleil dans la teinte léger. Je vais vous montrer vite. Ça sent le chocolat, on dirait que c'est du quick dans un petit plat.
Ça a vraiment une super belle teinte. Moi, je suis pâlotte par contre, donc je dois vous avouer qu'il n'est pas très foncé. Il fait super naturel, il fait super bien. Si vous êtes plus foncé que moi, il faudrait aller dans la teinte supérieure. Mais je vous le dis, c'est un super bon bronzer que j'hésiterai pas à acheter en plein format. Et pour terminer, pour le visage, bon, lorsqu'on utilise des fonds de teint plus lumineux, c'est certain que des fois la tenue est moins bonne. Depuis que j'utilise le fond de teint que je vous ai parlé tout à l'heure de Rimmel, j'ai ressorti ceci. C'est de Nivea Men, c'est pour la peau sensible. C'est super important de prendre celui-là pour la peau sensible parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Si vous écoutez beaucoup de vidéos comme moi, vous avez sûrement vu ça passer souvent. Donc ça sert de primer pour le visage. Donc il faut en prendre une petite quantité, il faut aller en mettre partout dans le visage. C'est super important de faire des mouvements et de le faire pénétrer dans le visage jusqu'à ce qu'au toucher ce soit un peu collant. Donc c'est la glycérine qui est à l'intérieur qui fait que ça va faire tenir le fond de teint. Pour ce qui est de l'odeur, ceux qui ne l'ont jamais essayé, oui, ça sent l'homme, mais c'est une odeur qui part quand même assez rapidement, donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Il vient souvent en spécial à 7 $ plus ou moins. Donc, je vous le dis, si vous voulez une bonne base de maquillage, je ne voulais pas payer cher. Je vous ai déjà parlé de mes petits sourcils qui ont été malmenés durant des années. J'avais acheté un produit pour les sourcils. Donc, c'est le Brow Stylist Definer de L'Oréal dans la teinte Blonde? Oui, dans la teinte blonde. Alors, enfin, un crayon qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon Brow Wiz d'Anastasia. Moi, j'ai besoin d'un crayon qui est très petit, qui fait naturel, qu'on peut dessiner des petits poils. Écoutez, je suis bien têteuse parce que, je trouve ça beau, quelqu'un qui a des sourcils bien définis. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup, donc avec des produits, j'essaye d'avoir le plus d'effet possible. C'est une petite pointe avec une brosse au bout. Donc vraiment, là, je suis tombée en amour. C'est la couleur parfaite. Il tient bien, il dessine bien les sourcils. Avec ce crayon-là, j'ai ressorti un produit que j'adore, qui est de Yves Saint Laurent. Je l'ai pris chez Sephora. C'est le Couture Brow. Je suis dans la teinte 2. Je crois que c'est la teinte la plus claire. C'est vraiment un produit super. Par contre, il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment aller le travailler. Je vais m'avancer un petit peu. Je vais zoomer. Vous voyez, j'ai les deux produits sur moi présentement. Alors, quand on l'utilise, c'est vraiment d'aller faire un mouvement comme ça, très doucement sur le sourcil. Et puis par la suite, d'y aller à rebrousse-poil pour faire vraiment lever dans les airs les sourcils. Et c'est là qu'on va aller lui donner l'effet qu'on veut. Moi, j'aime bien que ça ait l'air... justement les petits poils dans les airs et tout ça. Donc on va aller brosser vers le haut. Puis je vous le dis, c'est de la bombe, ça tient. J'y touche là, puis on dirait que j'ai du gel à cheveux dans les sourcils. Fait que vraiment, si vous avez peu de sourcils, ça en donne. Il y a des fibres, ça donne une belle couleur, une belle tenue, puis ça donne vraiment l'impression d'avoir beaucoup de sourcils. C'est vraiment ce que je porte depuis que j'ai acheté le petit crayon, puis je suis vraiment super contente. Ce que je porte présentement sur les lèvres, je vais en parler vite vite, c'est le NYX Intense Butter Gloss dans la teinte Tres Leches. Il se met vite, il fait une belle teinte, super glossy, puis il est pas collant, il glisse pas, tout ça. Vraiment, NYX, là, c'est des produits que j'adore beaucoup. Un petit que je veux vous parler vite, c'est un parfum. Je sais que les parfums, c'est difficile à expliquer, donc je passerai pas trop de temps là-dessus. Mais, oh my god, c'est de la marque Clean, ça se vend chez Sephora. Alors moi, j'ai les petits, j'avais acheté un set de petits rollers qu'on appelle, les petits trucs à billes. Donc, ce qui est fun avec cette compagnie-là, c'est qu'ils font des parfums qu'on peut superposer. Donc moi j'en ai 3 je crois. Alors dépendant de l'humeur qu'on a, on peut aller mélanger, là, mettre une touche de un, une touche de l'autre. Mais vraiment mon préféré c'est Warm Cotton. La seule description que je vais vous dire pour l'odeur, c'est que ça sent le linge propre. C'est écœurant. Si vous allez au Sephora, allez le sentir. Les cheveux, un shampoing et un traitement pour les cheveux que j'ai acheté le mois dernier chez ma coiffeuse. Donc, c'est de L'Oréal, ça s'appelle le Pro Fiber. Moi, j'ai pris la gamme Restore, qui est la gamme ici de cette couleur-là. Mais je vous dirais que c'est la première fois que j'ai une drôle d'impression sur un shampoing. Elle m'a tout expliqué la technologie, je suis pas coiffeuse, donc je rentrais pas là-dedans. Mais vraiment, l'odeur...
super bonne. C'est particulier parce que moi, quand je me lave les cheveux, quand j'ai terminé de mettre même un masque si je laisse agir longtemps, lorsque j'ai terminé, je n'ai pas le choix de prendre un spray sans rinçage pour que je puisse démêler mes cheveux parce qu'ils deviennent tout... Ils ont mal à la vie. Mais avec celui-là, il m'avait averti de prendre rien d'autre que ces produits-là. Puis mon Dieu, quand je sors de la douche puis que je passe mon peigne, ça passe dans mes cheveux, il se lisse immédiatement. On dirait que ça gaine le cheveu, il sèche super rapidement. Si jamais vous avez les cheveux abîmés, demandez les conseils, c'est vraiment un bon shampoing. Et un petit truc que j'ai vraiment porté beaucoup ce mois-ci, j'en portais déjà pas mal, mais des fois l'hiver, on a tendance à moins mettre de bijoux dans nos doigts. Mais les petites mid-ring qu'on appelle, je trouve que ça fait des belles mains, surtout que j'ai recommencé à me faire des ongles. Donc je trouve que ça fait une belle main. Je trouve ça vraiment mignon, c'est pas cher, il y en a partout. H&M, Simons, Aldo Accessoires. Donc voilà, ça fait le tour de mes favoris du mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller mettre en commentaire c'est quoi vos favoris de ce mois-ci. Si des fois je pourrais découvrir des nouvelles choses, ça me ferait bien plaisir. N'hésitez pas à faire un gros thumbs up, à liker la vidéo, la partager. Inscrivez-vous à ma chaîne aussi, comme ça vous allez être sûr de manquer aucune vidéo que je vais mettre en ligne. Alors tous les produits que je vous ai mentionnés aujourd'hui, je vais les mettre dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller la dérouler. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais lister ici. S'il y a un type de vidéo que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors on se voit bientôt pour une autre vidéo. Bye!